Bonjour à tous, aujourd'hui on va se préparer pour le bac avec un exercice tiré des sujets 2012, vous allez voir c'est quand même beaucoup plus dur que ce que on a vu récemment. Ici on est sur le chapitre du dénombrement. Donc on considère une urne contenant n boules rouges et 3 boules noires. Les boules sont indiscernables au toucher, on tire simultanément 2 boules dans l'urne, donc j'ai représenté pour bien que vous voyez la situation, n rouge, 3 noirs, n plus 3 boules en tout. Affirmation, il existe une valeur de n pour laquelle la probabilité d'obtenir deux boules de couleurs différentes est égale à 9 sur 22. Alors, j'ai dit dénombrement, on peut aussi faire cet exercice en utilisant un arbre de probabilité. On fera ça dans une autre vidéo. Donc aujourd'hui, je vous propose la première méthode, la méthode par le dénombrement. Tout d'abord, quel est le nombre de combinaisons totales? C'est-à-dire qu'on prend deux boules au hasard parmi n plus 3 boules. Donc, nombre de combinaisons totales, donc je vais appeler ça n total. On prend donc deux boules parmi l'ensemble des boules, donc 2 parmi n plus 3, ce fameux coefficient binomial, 2 parmi n plus 3. Alors, la formule, c'est donc les deux plus gros facteurs, jusqu'à n plus 3, donc n plus 3 fois n plus 2, divisé par les deux plus petits, c'est-à-dire 2 fois 1, donc divisé par 2. Ensuite, le nombre de combinaisons qui contiennent deux boules de couleurs différentes, nombre, alors je vais l'appeler donc nombre n différent, voilà. On va donc choisir une rouge parmi les n, donc 1 parmi n, et ensuite une noire, et tout ça, ça se multiplie, bien sûr, multiplié par une noire parmi les 3. Alors 1 parmi n, il faut savoir, ça vaut toujours n. Donc ici, eh bien, on a n, et donc 1 parmi 3 vaut 3, donc ça fait n fois 3, donc 3n. Maintenant, on va calculer la probabilité, c'est donc le rapport entre les combinaisons qui m'intéressent divisé par le nombre de combinaisons au total. Donc la probabilité qui m'intéresse, je vais l'appeler P, c'est donc 3n, donc 1 parmi n fois 1 parmi 3, divisé par 2 parmi n plus 3, c'est-à-dire n plus 3 fois n plus 2, divisé par 2. Donc on a une division ici, on multiplie par l'inverse, donc le 2 va être en haut, ça fera 6n sur n plus 3 fois n plus 2. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la probabilité pour laquelle ce résultat soit égal à 9 sur 22. Je vais mettre égal à 9 sur 22. On va résoudre. Y a-t-il une solution entière, naturelle? On va faire un petit produit en croix. On peut simplifier par 3, remarquez. Ici, donc si je simplifie des deux côtés par 3, il va me rester 3. Ici, il va me rester 2. Donc c'est 2n qui va être multiplié par 22. Et c'est égal donc à 3 fois n plus 3 fois n plus 2. On développe tout, on met tout du même côté. Je vais tout mettre à droite, ce sera plus simple. Donc ici, alors j'ai 44n. Hein. Alors, côté droit. Alors je vais peut-être aller doucement, on va remarquer, ça fait 3 fois donc n carré plus... Donc 2n plus 3n plus 5n plus 3 fois 2, 6, moins 44n. Donc il me reste quoi comme équation? Donc dn carré, j'en ai 3. 3n carré. 15 moins 44. D'accord? Ça me fait moins 29n. Et ici 18, donc plus 18 égale 0. Je calcule le discriminant de cette équation du second degré. Vous pouvez vérifier, ça fera 625, donc le carré de 25. Donc il y a des chances qu'il y ait une solution entière, donc naturelle, non nulle. Donc deux solutions. Alors je vais les appeler n. n1, donc moins b, 29, moins racine de 625, donc 25 sur 6. Donc ça va pas. Ça fait 4 sur 6. Donc ça n'appartient pas à n étoile. Et n2, j'ai 29 plus 25 sur 6. Ça fait donc 54 sur 6, 6 fois 9, 54, ça fait 9, ça appartient donc à n étoile. Conclusion, effectivement, il existe une valeur, et cette valeur, eh bien c'est 9. Pour n égale donc 9, on a bien la probabilité d'obtenir deux boules de couleurs différentes qui est égale à 9 sur 22. L'affirmation, elle est donc vraie, c'est un très joli exercice, sinon vrai ou faux, où il y a quand même du travail, voilà. J'ai choisi comme méthode donc le dénombrement. Je vous le dis, il y a d'autres façons de faire, et notamment utiliser des probabilités avec un arbre. Mais là, il faut considérer qu'on tire les boules les unes après les autres et en enlevant après l'ordre que vous avez induit par cet arbre. Voilà, à très bientôt.